Bon, voici chez moi. Ici, c'est Mbayakro. Et le fleuve qui passe là, c'est le fleuve d'Inzi-Komwe. Voilà. Actuellement, on peut dire qu'il se remplit. Voilà, parce que normalement, quand il est beaucoup plus bas, il n'arrive pas vraiment au fond là-bas. On le voit plus dans ce milieu-là. Mais quand on voit que toutes ces zones-là sont remplies, ça remplit, ça veut dire que il est en train de prendre du volume. Voilà. Ça c'est le pont d'Inzi. Ici c'est Mbayakro. Ça c'est la grande marque, l'une des grandes références de chez moi. Venez à Mbayakro sans... Bonsoir. Venir à Mbayakro sans arriver sur ce pont là, c'est même pas venir à Mbayakro. Sérieusement, c'est pas venir à Mbayakro. C'est l'un des vieux ponts du pays. Et puis il est très très solide, tout aussi solide que lorsqu'on l'a livré. Il n'a pas changé d'un poil. Hein. Voilà. La mairie précédente a essayé de mettre de la peinture récemment dessus pour changer sa couleur blanche, pour qu'elle ait la couleur du pays. Orange, blanc et vert, et voilà ce que ça donne. Donc voici chez moi. Je vous y invite. Il y a une très belle végétation. Il y a des cultures ouvrières, voilà, des cultures maraîchères, tout. Il y a aussi de l'élevage, il y a une population dynamique. Il y a tout ce qu'il faut pour plaire, quoi. Tout ce qu'il faut pour s'amuser, des bars, des maquis, des restaurants, des salles de jeu, oui. Il y a tout. Il y a tout chez nous. Voilà, ça c'est ma belle cité. Je vous y invite. Il y a du bon garaba aussi, je précise. Et puis du bon placali au citron. Voilà, il faut le préciser. Ah, Master, CS7. Voilà. Du bon placali au citron, je précise, parce que au citron, c'est la référence. Voilà, si tu es venu à Mbayakro, si tu n'as pas mangé placali au citron, c'est que tu n'es pas passé à Mbayakro. Ouais, il faut dire que tu as traversé, quoi. Voici un beau coucher de soleil, bien mérité. Voilà. Très belle végétation. Nous sommes en saison de pluie, donc c'est normal que tout soit aussi vert. En général, lors de la sécheresse, c'est pas aussi vert que ça. Parce que c'est une grosse savane déguisée, voilà. Comme vous pouvez le voir au fond. Là, je suis quitté à Irakro, l'un des quartiers de Mbayakro. Voilà. Il y a cette laille de végétation là qui nous permet de respirer l'air pur durant toute l'année. En général, même en temps d'harmattan, la poussière n'est pas assez aiguë à Mbayakro en raison de cette belle végétation qui nous procure de l'air pur, régénéré chaque jour. Donc on vous y invite, cadre très paisible, sécurité vraiment, vraiment, ça c'est l'un des points forts de chez nous. Ici, on a la chance d'être à l'aise. Sortir à 23h, 1h, 3h du matin, c'est pas un problème ici. Voilà, c'est pas du tout un problème ici. La ville me met tout encore devant. Là, je suis en route pour la ville. Peut-être que vous pourrez voir l'antenne quelque part là-bas, très loin. Très 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 loin. Ça sort pas vraiment. Hein. C'est tellement loin. Voilà. Ici, d'ici, vous pouvez voir l'antenne. Vous voyez, c'est très très loin là-bas. C'est là-bas que la ville se trouve. Là, je suis juste en balade pour respirer un peu l'air pur. Voilà, je vous invite à faire ça. Maintenant, j'aimerais préciser un truc de taille. J'ai un petit collier, un petit paquet de la part de la population de Irakro. Voilà, mon frère de Irakro qui m'a invité.
qui m'a offert ce bijou-là. C'est un bijou d'État, il faut le dire. Voilà. Voici le bijou d'État. Un chat de brousse. Tout aussi beau que... Ouais, 5 millions. 5 000. Voilà. Voilà, pour 5 000 francs, je me suis offert ce bijou. Il pèse énormément. Wow. Bon, chat même, pour la ville même, c'est doux. Pour dire ce qu'il y a en brousse. C'est pas du jeu. C'est un bijou, ce bébé. C'est un gros bijou. Il a vraiment vieilli. Bon, c'est une femelle. Hein. Elle a des seins, j'ai pu remarquer. Donc, voilà. Donc, il y a tout ça ici. Il y a tout, quoi. Pour que vous puissiez être à l'aise. Pour que vous soyez toujours joyeux. Du bon bangui aussi, il faut préciser. Récemment, le prix du bangui est passé à 200 francs, comme dans d'autres villes. Mais la différence, c'est qu'ici, le bangui, il est naturel. Voilà. Dans les grandes villes, les gens ont tendance à baptiser, comme on le dit, mettre assez d'eau et venir vendre. Souvent, il y a des banguis, tu bois même là, ça goûte de médicaments. Il faut le dire. Par contre, ici à Mbeyakourou, le bangui, il est pur, il est naturel. Les paysans respectent la population. Et lorsqu'ils extraient leur bangui, il est vraiment naturel. Voilà. Ici, tu peux avoir le bangui, comme on appelle, on le dit en baoulé, le doflet. C'est-à-dire que le premier bangui extrait, voilà, du palmier. Normalement, quand on enlève nouvellement le bangui, il est très très sucré. Et ici, tu pourras bien sûr déguster cela. Parce que au Sanlois, comme on le dit ici, au Sanlois, c'est le repère des banguis. Voilà, et le repère des banguis nous permet d'avoir toutes sortes de banguis. Si tu veux un bangui dur, c'est-à-dire un bangui garçon, voilà, tu en trouveras sans problème. Si tu veux un bangui qui est fait, qui est léger, hein, qui est un peu sucré, tranquillement tu en auras. Et ils sont tellement sociables ces gens-là. Quand tu arrives, si tu veux goûter, ils te donnent la possibilité de goûter. Voilà, ils te donnent la possibilité de goûter. Et même en goûtant, tu peux même être saoulé parce qu'ils ne vont pas te servir doucement. Voilà. Il y a des paysans, des cultivateurs, comme je l'ai dit tantôt. Voici ce monsieur qui est quitté au champ. Il rentre chez lui. Notre côté Goudron, bon, cette voie-là, au lieu d'être totalement réhabilitée, ils ont fait du zassa, comme on le dit. Et là, ils ont coupé-collé. Ça nous crée beaucoup de problèmes. Récemment, ils sont encore revenus couper-coller au lieu de réhabiliter totalement. Bon, on espère que tout ça va changer. Voilà. Sinon, voici un peu la végétation qu'il y a autour de Mbeyakourou. Tous ces gros coins que je vous montre à gauche et à droite, ce sont de gros bas-fonds, voilà, qui très bientôt serviront à plusieurs de paysans. Voilà, parce qu'il y aura des projets innovateurs très bientôt. Donc cette zone-là sera une zone très vivrière, très productive. Voilà. Mbeyakourou a toujours été l'une des grandes références de tellement de choses que je ne vais pas citer aujourd'hui, au risque de me tromper. Donc voilà, dans cette brousse-là, se promène. Moi j'ai déjà vu un dont je peux vraiment avouer. 2 gros varans, voilà, qui dépassent ma cuisse. Je vous rappelle que je suis quand même grand et je suis un peu en forme quand même. Mais leur queue dépasse ma cuisse. Bon, moi je les ai vus une fois, ils valent pratiquement des crocodiles, quoi, tu vois. Je les ai vus une fois, il a fallu fuir. Hein. Mais bon, ils étaient loin, donc il n'y avait rien à craindre. Et puis bon, quand même, ils ne vont jamais t'attaquer de façon physique. Et bon, ils ne vont pas le faire, ouais. Ils ne vont jamais le faire. Ils seront toujours loin. Au contraire, ils vont fuir, quoi, de ta présence. Donc voici un peu. Là, c'est le petit pont. Voilà, ça, celui-là, c'est le petit pont. L'autre qu'on a vu, l'autre côté, c'était le grand pont. Il y a un petit pont, et après le petit pont, il y a la Nadère. Après la Nadère, on rentre dans la ville, la cour de l'honorable Tiali. Ensuite, il y a Olam qui a fermé. on va trouver la boulangerie 5 étoiles. 5 étoiles, il y a la station Total. Station Total, on y va, au niveau du marché, à proprement dit.
Il y a le marché, il y a la gare des mototaxis. Il y a la gare des mototaxis, la station Sodefsi. À côté de cette station-là se trouve bien sûr la pharmacie d'Unzi, bien sûr, tenue par le docteur Bruno. Après, il y a la grande boutique qui représente en quelque sorte une de nos petites supérettes, on pourrait dire. Et de l'autre côté aussi, il y a la gare de KKM. Après KKM, il y a la gare RT, chaîne avion. Chaîne avion, c'est on peut dire notre petit Sococé. Voilà. Il y a quelques trucs de gros quand même qu'on peut avoir et il y a plusieurs articles qu'on cherche en général, dont on a besoin incessamment, qui sont vraiment disponibles là-bas. Donc tous ces coins-là sont là pour, voilà, pour pouvoir vous servir tranquillement. On est accueillant. Ici, on ne fait pas de palabres pour rien. Je préfère dire pour rien parce que quand même les palabres, ça existe. Ça existe pour qui cherche quoi. Voilà. Enfin, moi, c'est un de nos mots pour dire qu'on zappe quoi. Allez, bonne soirée à tous et à toutes et bonne journée à tous et à toutes. Quel que soit l'endroit où tu es, si tu as besoin de te relaxer, il y a des hôtels de qualité. Il faut le dire, il y a l'hôtel à Boudé, à côté, il y a l'hôtel de M. Ménan. Et aussi, il y a l'hôtel Akuna qui est là, oui, il faut le dire. L'hôtel Akuna qui a deux espaces, de grands espaces aussi dédiés pour la réception. Il y a la terrasse qui est là aussi pour égayer les gens qui est sous forme de maquis. Et juste après, en bas, il y a le bar Akuna. Voilà. Bon.